Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e émission dans cette série « Satan, arrière de moi » ou « Arrière de moi, Satan ». Et pendant cette émission aujourd'hui, l'évangéliste Marcel Comenan va prier pour votre famille et pour vos finances. Nous savons combien le diable attaque les familles, nous savons combien parfois les relations entre parents et enfants sont difficiles, attaquées, mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et vous savez, quand Dieu combat, il gagne toujours. Alors aujourd'hui, que ce soit pour votre famille ou un besoin dans vos finances, nous croyons en la fidélité de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il vous donnera également le moyen d'en sortir. Alors je vous laisse dès maintenant avec celui qui est un lion dans l'esprit, Marcel Comenan. À bientôt frères et sœurs. Waouh. Quel moment, quelle grâce. Je te loue, Seigneur, pour tes œuvres, pour ton amour, pour ta fidélité. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu ne changes pas. Seigneur, Dieu de gloire, merci Seigneur. Ton nom est infini. Ta grâce est infinie. Ta bonté est infinie. Père, ton amour est sans cesse. Oh Jésus. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, à prière inspirée, quelque chose va se passer sur ta vie. Ouais. Des choses vont tomber. Les liens vont tomber. Les chaînes vont tomber. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Ce n'est pas toi qui brises les chaînes. C'est Dieu qui vient briser les chaînes pour que, ou par ton canal, Dieu agit pour briser les chaînes. Mais dans le livre de 3 Jean 1, la Bible nous dit, le verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Sois prospère. Ce n'est pas un sujet tabou. Si tu peux prier pour demander à Dieu sa faveur, implorer sa grâce sur ta vie, sache que ce Dieu-là peut pouvoir à ta vie. Il peut pouvoir à tes besoins. Dans le livre de Philippiens chapitre 4, la Bible dit quoi? Le Dieu de paix pourvoira à tous vos besoins. Tes besoins, c'est une chose. Mais ce que Dieu veut te donner pour faire son œuvre, c'est autre chose. Autrement dit, si tu mets ta confiance sur Dieu, et si tu restes fidèle à Dieu, et si tu obéis à Dieu, et si tu marches dans sa sanctification, et mieux encore, si tu fixes tes yeux sur lui, ton Dieu pourvoira et prendra soin de toi. Le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il n'avait pas mangé la manne tombée du ciel. Et mieux, si tout est fait pour mettre en ruine ce que tu fais, si tout est fait pour que ce que tu as planté soit volé, pillé, détruit, le Seigneur fera tomber la manne pour toi. Parce qu'une chose est sûre, tu ne mourras pas de faim. Mais il dit, si tu as faim, venez à moi, viens à moi, venez à moi, venez où? Comme on dit en créole. Donc, viens. Et tu verras,
que le Seigneur va ouvrir les portes de son grenier. Et mieux, il va faire de ta maison et de ta vie la citerne de l'abondance. Il va faire de ta maison la citerne. Il va pouvoir de sorte que, au lieu que tu en manques, tu en as assez pour donner aux autres. Tu en as beaucoup pour soutenir les autres. Tu en as beaucoup parce que la multiplication va remplir ta maison. Il suffit seulement que tu aies la foi. Il suffit seulement que tu lui fasses confiance. Il suffit seulement que tu le regardes lui seul. Il suffit seulement que tu fixes tes yeux sur lui. Il suffit seulement que tu t'abandonnes à lui. Il suffit seulement que tu lui fasses confiance. Mais ce que Satan a oublié, on dit dans un petit proverbe que le voleur peut passer chez toi tous les jours te voler. Mais il y a un jour pour le propriétaire. Alors je vais te dire, le jour du propriétaire que tu es est arrivé. Le jour pour ce que Dieu a voulu te donner comme propriété, détenteur. Dieu t'a donné le droit. Dieu dit maintenant, là, ce qui était pied, ce qui était marché dessus, ce que tu as perdu, c'est une chose. Mais ce que moi je te donne, voyez, ce que je te donne, ah là là, ce que je te donne, oh my God, ce sera plus que ce que tu avais. Ça va dépasser ce que tu as connu. Ça va dépasser ce que tu as touché. Ça va dépasser ce que tu avais déjà reçu à l'époque. Parce que ça va venir en force. Les bénédictions vont te chercher. Aïe, aïe, aïe. Les finances vont te suivre. On dit, pour qu'on comprenne bien, dans le livre de Marc, chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parce que tu as cru, et parce que tu es confiant en Dieu, et parce que tu marches dans la bonne voie, et parce que tu mets ta foi sur lui, et parce que tu es persévérant, et parce que tu es obéissant, et parce que tu ne t'éloignes pas du chemin que Dieu t'a donné. Contre vents et marées, d'autres ont lâché, mais toi tu es resté fidèle. D'autres ont pris des raccourcis dans des sacrifices, dans des alliances, dans des pratiques. Mais ils ont fait des détours qui les emmenaient à la perdition. Toi, tu es resté original. D'autres même se sont moqués de toi parce qu'ils se sont dit, ah, nous on a des techniques, nous on a des manières, nous on a des stratégies. Camarade, je vais te dire une chose. Hein. L'intervention de Dieu, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie. Hé, mets-toi à genoux, crie à Dieu, lève-toi, marche, lève-toi, obéis, travaille, fais ta part. Et le reste, comme Gédéon, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force, va avec l'assurance, va avec la confiance, va avec la soif, va avec la passion. Fais comme David. En face de toi, c'est la lance, c'est le javelot, c'est les flèches. En face de toi, c'est les armes. Mais toi, tu te lèves seulement avec la main de l'Éternel, avec la ferme assurance, avec la foi, avec la passion, avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu es équipé des armes de Dieu, tu es équipé des outils de Dieu, tu es équipé de l'instrument que Dieu a fait en toi, a voulu faire de toi ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Trop longtemps, je dis aujourd'hui, trop longtemps, les lions ont fatigué ta famille et tes finances. Alors, tu as essayé d'économiser. Tu as mis de côté, mais chaque fois, tu es obligé de toucher encore ce que tu as mis de côté. Tu avais prévu
faire un bon plan, faire un investissement. À un moment donné, ça se retourne et tu tournes en rond et tu retombes encore dans les mêmes choses. Je vais te dire aujourd'hui, pour que tu comprennes à quel point le Seigneur est en train de préparer quelque chose de fort pour toi. Je vais te dire, c'est vrai, mais parce que ce grenier était peut-être percé, parce que ce vase était peut-être déformé, mal formé, ce vase était cassé, cabossé, tordu. Dieu a reconstruit ta vie afin de donner de la valeur, d'éclat dans ta vie. My God! Ceux qui ne te voyaient pas parce que peut-être tu t'es caché, tu étais au milieu d'eux, mais on ne savait pas qui tu étais. On ne connaissait pas ta valeur. Ou tu t'es identifié comme famille à problème. Situation catastrophique. Vous voyez ce qui se passe? Lorsque cet homme qui est né aveugle a été guéri, les gens disaient, mais c'est pas lui qu'on connaissait au quartier? N'est-ce pas lui qu'on connaissait tout le temps malade, souffrant? N'est-ce pas elle qu'on connaissait tout le temps assise en train de vendre sur une table? N'est-ce pas lui qu'on connaissait tout le temps dans cette famille, tout le temps avec des cris, des hurlements? N'est-ce pas eux qui étaient tout le temps en arrière-plan, derrière, en échec, qui réussissaient aucun diplôme? Mais, que peux-tu sortir de bon de Nazareth? Que peux-tu sortir de bon de Bethléem? Que peux-tu sortir de bon dans ta famille? Que peux-tu sortir de bon dans ce bureau? Que peux-tu sortir de bon à Marcel? À Étienne? Rien, mon frère, peut-être. Mais attention, rien. De moi, rien. Mais de lui. Lui. De lui. Les saisons, les années, les époques, les siècles sont passés. On a fini par comprendre une démonstration réelle et concrète que ce que Dieu a promis, il a la puissance pour le réaliser, pour le manifester. Et il n'y a rien de ce que Dieu a dit ne reste sans accomplissement. Ça prendra le temps qu'il faut. Ça prendra le moment qu'il faut. Je vais te dire, grave, écris, note, retiens ce que tu vis comme galère, comme souffrance, comme difficulté sur tes enfants. Les problèmes liés à ton foyer, à ta famille, à ton travail, tes finances. C'est un livre de témoignages que tu vas écrire car Dieu va ouvrir les portes et te donner une page. Je vais te dire encore mieux. Il y a un terme qui dit que par moment, il faut changer de page. Change de page pour passer à autre chose. Change de page. Moi, je te dis aujourd'hui, la page, c'est tellement tu l'as déjà changé. Mais la page précédente n'est pas loin. Je dis encore plus fort, change de livre. Change de livre. Change pas de page, change de livre. Et tu verras que il n'y a pas de page précédente. Vous n'êtes pas dans les mêmes gammes. Vous n'êtes pas à la même hauteur. Vous n'êtes pas au même niveau. Change de livre. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Il y avait le livre de la malédiction. Il y avait le livre de l'échec. Il y avait le livre de la souffrance. Dans lequel tu changeais de page en page, d'élément en élément, de situation en situation. Le livre de ta vie a changé. Le livre de ta situation a changé. Oh, yeah. Satan, tu as menti. Oh. Menti. Hey. Le livre. Change de livre. Eh oui. Change de livre. La première page du livre, c'est le livre de la vie. Le livre de la récompense. Le livre de l'exaucement. Le livre de témoignage. Le livre de la délivrance. Le livre de la libération. Le livre du miracle. Le livre de la grâce. Ce n'est plus un livre général dans lequel chacun se débrouille. Change de livre. Dieu dit, tu passes à une autre phase.
Oh là là, my God. Tu priais pendant des jours. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Et là, tu as seulement à cœur quelque chose. Et tu n'as même pas encore exprimé la chose. Aïe. Tu n'as même pas encore dit. Tu as seulement soif de la chose et la chose arrive. Il dit, regarde, tes enfants sont portés de loin. Tes fils et filles sont portés de loin vers toi. Dans le désert, tu as attendu qu'il pleuve parce que tu n'avais plus rien. Qu'il pleuve pour que la terre desséchée retrouve un peu de la verdure. Mais le Seigneur fait encore plus fort. S'il ne pleut pas, alors il fera jaillir des fontaines d'eau, de sources intarissables dans cette terre desséchée. Parce que la souffrance, le joug de la souffrance est brisé. Le joug, l'onction brise le joug. L'onction brise. L'onction vient pour briser ce joug-là. Bam! Écoute. Bam! Hey! Il y a quelque chose. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Aïe! Bam! Libre! La manifestation de la gloire de Dieu comme Pierre l'a vécu. Dans le livre des Actes des Apôtres. Il était couché, prisonnier, lié, sans sa robe, sans sa tunique. Il était surveillé. Et l'ange de l'Éternel est apparu et a dit à Pierre, lève-toi promptement, porte ta tenue, porte tes sandales. Oh my God! Là où tu avais été mis à nu, là où tu avais été humilié, là où tu avais été dénudé, là où tu avais tout perdu, là où tu n'avais plus le zèle, la force pour marcher, parce que tu n'en pouvais plus, tu t'es complètement écroulé. L'ange de l'Éternel vient et te dit, lève-toi promptement, habille-toi, porte tes chaussures, et tout à coup, toi qui es en train de sombrer, une force revient, c'est le zèle. Tu as récupéré les chaussures. Boum! Et toi qui étais complètement rempli de sang, debout, la tenue de Dieu vient sur toi. Le sacrificateur se lève et tout à coup on entend quelque chose. Toi qui sombrais dans ta famille, une louange sort de ta bouche. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et tout à coup, une force surnaturelle te saisit. Et tu commences à chanter les oracles de Dieu. Tu commences à célébrer le nom de Dieu. Les gens te disent, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Le lien qui te tenait est tombé. Tu commences à le louer parce que tu vois quelque chose sur ton enfant. Commence à le louer parce que ce que tu avais de petit, ce que tu avais de faible, ce que tu avais de rien du tout, rien, le rien qui était en toi, le zéro que tu étais, écoute-moi bien, zéro que tu étais, lorsque Dieu est venu devant toi pour chasser Satan et ses œuvres, désormais Dieu est devant toi. Le zéro que tu es prend de la valeur, tu passes de 0 à 10. Et chaque fois qu'on énumérera sur ta vie que tu es 0, c'est une valeur qu'on te montre, ça veut dire Dieu est devant. On te dit, tu es 0, mais tu es 10. Un autre 0, ça fait 100. Et chaque fois que tu seras encore 0, on pense que tu es 0 où? Dans les finances, tu es 1000. Oh my God. On va encore penser que tu es 0. 0 dans le travail. Mais la valeur de Dieu te donne de percer. Eh oui. Tu n'as peut-être pas la compétence. Eh oui. Mais tu as la multiplication de Dieu avec toi. Peut-être que tu n'as pas. Tu n'as pas les qualifications des autres. Mais tu as le sceau de Dieu sur toi. C'est ça la différence. Aïe. Peut-être que tu n'as pas les diplômes comme les autres. Peut-être que tu n'as pas les relations comme les autres. On ne te tuyaute pas aux gens. Tu n'as pas les réseaux qu'il faut. Rien. Mais tu as l'alliance. Alors, tu as l'alliance.
Pour que ce qui était cassé dans ta famille, ce qui était parti de ta maison, si ton enfant était parti en rébellion, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir autour de toi, autour de la table. Tout le monde va se réunir. Ce qui avait été fait pour briser et diviser ta famille, on verra de façon concrète et manifeste qu'on ne désunit pas ce que Dieu a bâti. Et l'obstacle qu'on avait mis en devant toi pour t'empêcher d'aller loin devient un escalier d'élévation. J'ai dit, l'obstacle qu'on avait mis devant toi pour t'empêcher d'avancer. Oh my God! Dieu transforme l'obstacle en escalier. Ouais! Dieu transforme. Oh my God! Dieu transforme l'obstacle. On a jeté Joseph. On l'a vendu. On l'a jeté dans le puits. On l'a vendu. On a tout fait sur Missier. Oh my God! Oui. Et on a fait quoi? On a fait croire par par la manifestation complotiste avec le sang d'animaux que Joseph était tué. Aïe, 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 aïe. Mais, écoute-moi bien. Le diable utilise toujours des gens sont inspirés toujours par la méchanceté, par la jalousie. Conduit toujours dans l'œuvre de nuire, des idées nouvelles, pour freiner, pour s'attaquer aux élus de Dieu. Mais je vais prier pour toi. Aucune jalousie n'empêchera la main de Dieu sur toi. Reçois cette grâce. Je prie maintenant. Oh Seigneur. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Même Potiphar, ni sa femme, ni Potiphar lui-même n'empêchera le plan de Dieu. L'homme le plus fort, celui qui croit tout permis. Il s'est dit, c'est lui qui décide. Mais il a oublié que Dieu est au-dessus de ceux qui pensent décider. C'est pour ça que je te dis maintenant. Je te dis maintenant. Quand même le jeter en prison. Oui, ça fait mal. Parce que c'est ton enfant qu'on a arraché. C'est ta famille qu'on a détruit. C'est cet homme que tu aimais qui a été détruit. Ce sont tes parents qui sont à terre. C'est ta soeur, c'est ton frère. C'est ton ami qui est à terre. Mais écoute-moi bien. Quelque chose va se passer à l'intérieur. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se produire à l'instant. Quelque chose va se passer dans ton cœur. Quelque chose va se passer dans ton âme. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ton esprit. Et à l'instant que je suis en train de prier, Dieu va te donner la révélation sur ce qui va se produire pour que le témoignage parfait de Dieu soit appliqué sur ta vie. Pour que l'action du Saint-Esprit, l'opération divine de Dieu soit produite sur ta vie. À l'instant même. Tu attends ton visa pour voyager. Jésus opère quelque chose pour toi. À l'instant même, tu attends l'administration pour finaliser ton dossier. Pour réaliser, acheter cette maison. Pour réaliser cette activité, cette entreprise que tu as mis en place. Pour réaliser ce projet que tu as constitué depuis des années parce que tu as à cœur d'aider les orphelins. De bâtir cet immeuble afin d'aider les pauvres. Jésus agit pour toi. Afin d'avoir cet argent et ces moyens que tu as eu mais que tu as manqué parce qu'on t'a volé. La restitution a commencé. Parce que ton cœur, c'est de porter, d'aider les familles, d'aider les femmes seules, les veuves, les veufs, les orphelins. Agis, Saint-Esprit. Maintenant pour la gloire de ton nom. Ce fardeau que tu portes. Pendant que je prie, je vois ton cœur. C'est vrai. Mais la puissance de Dieu est en train de mettre tout en ordre pour toi. Tout en ordre. Tout se met en place.
Tu vas rencontrer la bonne personne qui arrive. L'opération de Dieu va créer les circonstances, les dispositions pour que tu te rendes compte que tu n'es pas seul. Et pendant que tu es en train de chercher les moyens, Dieu mettait les moyens pour que ces moyens arrivent et se rassemblent dans tes mains. Dans tes mains. Seigneur, donne cette clé. Seigneur, donne les clés. Donc, les clés. Jésus, tu as la charge, le fardeau d'aller de lieu en lieu, servir Dieu. Mais tu n'as pas les moyens. Le Seigneur va pouvoir à l'instant. Et ton ministère va prendre un envol pour que des milliers de personnes soient touchées. C'est pour ça que Dieu va pouvoir. Parce que ce que tu fais avec peu, si tu restes fidèle à Dieu dans ce que tu es en train de faire depuis des années que personne ne sait, tu en feras quand Dieu te donnera encore plus. Père, je te prie, maintenant dans le nom de Jésus, j'ordonne au dévoreur de s'éloigner. J'ordonne à celui qui avait tout cassé de s'éloigner. J'ordonne à tous ces sauterelles de s'éloigner. J'ordonne à tous ces grenouilles de s'éloigner. J'ordonne à tous ces vents qui ont soufflé le blé, que ce vent s'arrête. Et pour que maintenant, Père, la récolte soit bonne. La récolte soit bonne. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi, ton enfant, qui s'est rebellé, qui s'est éloigné. Il revienne parce que Dieu t'a promis que cet enfant servira Dieu. Cet enfant que tu as consacré depuis à sa naissance, depuis petit. Tu as eu du mal à l'élever. Tu te retrouvais sans moyens, sans force, sans présence physique. D'accompagnement, d'assistance pour aider, pour t'aider dans la tâche de l'éducation. Mais ton Dieu t'a dit une chose. J'ai vu, je t'ai entendu. Je sortirai cet enfant de là où il est. J'agirai. Cette année, tu verras ma gloire. Cet enfant m'appartient. Ce que tu as confié à Dieu, Dieu l'a entendu. Dans le nom de Jésus, il va chercher cet enfant parce que je vois un esprit, un enfant dans une révélation prophétique avec un appel puissant de Dieu. Jésus de Nazareth, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu arrive. Et cet enfant sera utilisé par Dieu pour proclamer la parole de Dieu, pour servir Dieu au milieu des hommes politiques, pour leur prêcher la bonne nouvelle, pour servir Dieu au milieu des hommes d'affaires, pour prospérer à tous égards. Regarde, pour percer dans le monde du sport, pour percer dans le monde scientifique, percer dans le monde numérique, économique, dans le monde, dans les sphères scientifiques. Jésus, que la grâce soit libérée jusqu'à ta maison. Grâce! Et le prêt que tu n'arrives pas à avoir, tu vas l'avoir. Tout est dossier validé. Hey! Non, Jésus de Nazareth. Lâche! T'as menti, Satan, ouais? C'est quoi? Hey! Les enfants de Dieu sont chers à Dieu.